Bienvenue à notre programme de Rhapsody des réalités, à notre programme de Rhapsody, votre favori dévotionnel quotidien qui vous donne un pouce pour votre journée. Alors, notre Rhapsody des réalités est traduite en plusieurs langues. Elle est l'ange messager qui apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes. La Rhapsody des réalités est traduite en 2250 langues et on compte encore plus parce que elle a le but de transformer, de changer les vies, d'améliorer, de développer vos vies en accord avec la volonté de Dieu. Alors, la Rhapsody des réalités est là pour vous montrer le chemin que Dieu a tracé pour vous avec sa parole. La parole de Dieu que vous recevez tous les jours transforme vos vies, change vos vies et vous propulse d'un niveau plus bas à un niveau élevé de gloire en gloire. Elle vous transforme de gloire en gloire. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous êtes changé à l'intérieur. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes jeudi 19 novembre 2020 et je suis la sœur Fabienne de Rion. Nous allons lire notre verset du jour ensemble. Il est intitulé « Soumettez-vous à lui et suivez sa parole ». Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Loué soit Dieu. Que c'est intéressant, que nous avons l'Esprit de Dieu qui va nous guider, qui nous montre toujours des choses à venir. Alors, le pasteur nous dit, étant né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en vous et il vous guide par la parole, dans la voie que vous devez suivre. Il est là pour nous guider toujours dans la voie que nous devons suivre, sur le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous, sur le plan que Dieu a pour nous. Sa parole est votre guide sûr dans la vie. C'est la raison pour laquelle nous encourageons l'étude consciente et la méditation de la parole. Alors, apprenez à connaître la parole. Aussi, vous saurez le conseil de Dieu et vous marcherez dans sa volonté. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu et méditez sur sa parole, vous marcherez selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous conseille de l'intérieur de vous conformément à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conseille à l'intérieur. Il nous montre des choses à venir. Il nous guide sur le chemin qui a été tracé pour nous. Il nous amène la parole de Dieu. Lorsqu'il vous parle, c'est toujours en accord avec la parole de Dieu. Aucune autre personnalité dans cette vie ne peut vous conduire au succès, à la victoire et au repos comme le ferait le Saint-Esprit. Personne. Personne. Parce que Dieu, il connaît votre futur. Votre futur est son passé. Alors, il a envoyé son Saint-Esprit pour venir habiter en nous, afin de nous conduire, afin de nous guider, de nous montrer sur le plan, de nous montrer le plan qu'il a pour nous, qu'il a planifié pour nous avant même que nous soyons nés. Oui, raison pour laquelle nous devons être en accord, nous devons connaître le Saint-Esprit et le reconnaître lorsqu'il nous parle. Alors, son plaisir est de vous guider en sorte que vous preniez des décisions précises et excellentes, que
vous ayez au bon, que vous alliez au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que vous n'irez jamais quelque part à un moment qui n'est pas précisé. Lorsque vous êtes en accord avec le Saint-Esprit, il va toujours vous guider. Au bon moment, vous êtes à un endroit pour une raison. Et au moment qui est en accord avec Dieu. Car vous écoutez, vous communiquez avec le Saint-Esprit, alors il est là pour vous guider. Vous ne serez jamais, vous n'allez jamais aller à droite ni à gauche. Non, vous êtes à un moment précis, quelque part, au bon moment, à tout temps. Et toute décision que vous prenez est toujours en accord avec la volonté de Dieu. Et vous aurez des résultats excellents. Alors, vous allez faire des bonnes choses au bon moment pour la gloire de Dieu. Parce que votre vie est pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour amener la gloire à Dieu et non la douleur. Vous amenez la gloire à Dieu. Votre vie glorifie Dieu en tout ce que vous avez à faire. Alors, reconnaissez son ministère et sa personne dans votre vie. Apprenez à reconnaître le Saint-Esprit dans vos vies. C'est très important, je vous rassure. Je vous parle avec exemple. Je suis un exemple. Parlez plus souvent avec lui. Communiquez avec lui. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être à la maison, vous avez peut-être égaré un objet et vous voulez à tout prix retrouver cela. Alors, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne voudrais pas être dérangé, je ne veux pas perdre le temps à chercher où est-ce que j'ai mis cela, ça prend plus de temps. Est-ce que tu peux m'aider à retrouver où est-ce que j'ai posé cet objet? Et vous serez surpris. Juste un petit truc comme ça, vous serez surpris. Il va vous dire, il va vous guider. Et vous irez à cet endroit où l'objet se trouve. Alors, ayez cette expérience. Ayez communiqué avec le Saint-Esprit de temps en temps. Alors, écoutez-le aussi. Écoutez-le aussi car il parle toujours à votre esprit. L'Esprit de Dieu parle à votre esprit. Il ne vous parle pas dans votre mémoire. Non. Il ne vous parle pas dans vos pensées, pas du tout. Il vous parle dans votre esprit. C'est-à-dire dans votre cœur. Et le pasteur nous dit, il y a beaucoup de gens qui ont perdu dans les affaires parce que ils pensent toujours, ils basent leurs connaissances sur leurs pensées. Non. Alors là, ils ont perdu en prenant des mauvaises décisions. En prenant de mauvaises décisions, alors ils ont perdu leurs affaires, leurs investissements et tout. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter le Saint-Esprit qui parle, qui est dans votre esprit. Alors, il se soucie de tout ce que vous faites. Le Saint-Esprit se soucie de tout ce que vous faites. Il s'intéresse au moindre détail de votre vie. Peu importe ce que c'est, il se soucie de cela. C'est son plaisir de vous guider avec succès dans toutes vos activités quotidiennes. Chaque jour, le Saint-Esprit est là avec vous.
Il est là avec vous en tout ce que vous faites. Ne vous dites pas que non, le Saint-Esprit n'est pas là. Non, parce qu'il est dans votre esprit. Alors, il est intéressé à tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, plusieurs ont commis de graves erreurs dans leur vie pour n'avoir pas écouté et suivi ses conseils. Ces conseils et directives sont toujours en accord avec la parole de Dieu. Votre vie sera l'expression de la gloire, de la beauté, de la sagesse et de la grâce de Dieu lorsque vous vous soumettez à lui et suivez sa parole. Alléluia. À travers la parole, il vous guide et vous conduit de gloire en gloire. Votre vie est de gloire en gloire lorsque vous suivez, vous écoutez, vous communiquez avec le Saint-Esprit. Il faut toujours être en communication constante avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis en train de sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je comprenne, que je sache avant de sortir? Et vous prenez du temps pour écouter. Alors vous serez surpris. Vous serez surpris de ce qu'il va vous dire. Parce qu'il connaît. Il connaît tout. Et tout ce qu'il veut de vous, c'est votre bien pour la gloire de Dieu. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis avec ce passage et que vous allez prendre ceci à cœur pour tout ce que vous faites, pour toute décision, pour toute, je ne sais pas, action que vous voulez prendre. Consultez le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du jour en disant, Père, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Merci de m'avoir embelli de ta grâce et de m'avoir rempli de ta sagesse. Je fonctionne aujourd'hui avec excellence par la puissance de l'Esprit Saint, qui vit en moi et me guide à l'intérieur, en me conduisant de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Jacques 16, versets 13 à 15 et Jean 16, versets 13 à 15 et Jacques 1, versets 22 à 25. Pour la lecture biblique de 1 an, par contre, vous avez à lire Jacques 2, verset à Jacques 3 et Jacques 3, verset 1 à 13, Ézéchiel 20 à 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Jean 4, verset 15 à 21 et Daniel 3 à Daniel 4. Alors, sans plus toutefois tarder, nous passons à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, tout ce que vous avez suivi aujourd'hui, l'Esprit de Dieu et consort, ne vous concerne pas. Vous ne pouvez recevoir les conseils, les guides du Saint-Esprit lorsque vous avez donné votre vie en Christ. Alors, c'est le moment de donner votre vie en Christ en disant, Seigneur, je viens complètement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. Alors, reçois-moi. Nous priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Le Fils du Dieu vivant, je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne-moi mes péchés. Je suis à toi complètement et j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Merci que je suis né de nouveau et d'avoir sauvé mon âme.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Alléluia. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités de ce jour. Et surtout, n'oubliez pas d'être en communication constante avec l'Esprit de Dieu. Il va vous guider en toutes choses. Loué soit Dieu. Au revoir et bonne journée. Bye.